Donc il y a cette question de l'absence Oui. des équipes jeunes camerounaises dans les compétitions internationales. Est-ce qu'il faut se précipiter et annoncer des choses ou prendre le temps de mettre en place des sorties entre le moment où peut-être la DTN aura changé et le moment où certaines ressources seront mises en place? Voilà. Quelle est votre idée sur la question? Déjà, il y a une préoccupation centrale, on le dit, pour la participation de nos compétitions, de nos équipes U16, U18 aux compétitions internationales. Il faut remonter à 2004 pour avoir les U18 en compétition africaine. Et on avait perdu en finale face au Nigeria, au Sénégal, à Dakar. Et cette équipe-là avait été l'ossature de l'équipe de 2007 qui est allé en finale de l'Afro-Basket Monsieur. Donc, c'est important que nos équipes sortent dans ces petites catégories. Mais quel est le problème? Je crois que le problème, c'est un problème de financement. Pourquoi? Parce que nous ne comptons que sur le financement public. Or, le financement public, on le sait, hein. On nous a dit qu'il n'y a pas de sport roi, tout ça, de sport majeur, mineur, mais on sait qu'il y a le football. Et il y a d'abord le football et puis il y a les autres. Alors, ce qui se passe pour la générosité publique, c'est que on vous demande d'envoyer par ordre de priorité vos compétitions au niveau du ministère et puis en fonction des disponibilités, on prend les premières compétitions et ce qui se passe c'est que on met toujours en priorité les seniors messieurs, les seniors dames, etc. Donc on le sait, ça sera quasiment impossible d'avoir 4-5 compétitions de basket financées par le ministère. Pour moi, je crois qu'il faut anticiper dans les recherches des financements alternatifs par rapport aux jeunes. C'est là que des systèmes comme le crowdfunding, etc., où il y a une communauté de basket passionnée par un projet ou par d'autres personnes qui peuvent penser que le Cameroun a justement le potentiel au vu des produits qu'on arrive à sortir. C'est dire qu'on peut raisonnablement investir dans un tel créneau pour pouvoir trouver des financements qui permettent qu'on se déplace. Alors le problème maintenant c'est le timing, comme on disait, quand est-ce qu'on le fait? Je crois que déjà on a des équipes U16, on a un championnat, il y a Douala, Yaoundé, d'autres régions, Bafoussam, etc., où on a du talent et on a des binationaux. Je ne sais pas si tu as remarqué, même sur les sites de la Fédé, il y a des Camerounais d'origine qui se proposent de venir dans les équipes nationales de jeunes, faire le stage pour dire, regardez mon niveau si je mérite d'être sélectionné. Et je pense que c'est un élément important. On en a énormément en France qui n'iront peut-être pas vers les canaux A et qui sont des joueurs de bon niveau qu'on peut pouvoir récupérer pour notre équipe. Et à ces stages-là, c'est fabuleux de les avoir là pour avoir ce sentiment national. Je pense toujours à l'exemple de Carl Anthony Towns, qui aujourd'hui veut jouer avec la République dominicaine. Pourquoi? Parce que dans les catégories jeunes, il allait jouer dans le pays de sa mère et il a été touché par la sympathie du public, je crois qu'on peut marquer des points avec ça dans ces catégories jeunes. Donc, j'ai pas de souci, je pense qu'on peut déjà avoir des équipes de ces catégories-là qui soient compétitives dès maintenant, trouver le financement pour qu'ils sortent. Et puis maintenant, on continue parallèlement à mettre notre processus qui est quoi? Qui est des centres régionaux, donc 4 grands axes, c'est-à-dire le Grand Nord avec un centre à Garoua pour les U13, U15, l'Ouest, le Nord-Ouest, un centre, le centre Sud-Est 1, le littoral, le Sud-Ouest 1. 4 sous-centres U13, U15 qui vont alimenter progressivement l'académie fédérale, qui sera une académie fédérale masculine, féminine des U16, U18. Ça, c'est un projet où on peut prendre 2 ans pour le mettre en place, mais déjà avoir quand même des équipes U16 qui soient capables de tenir un bon niveau africain. Ok, merci.